Hey, Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On vient avec la version française du camp. Alors avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alors nous sommes dans les derniers temps et les prophéties sortent comme on ne l'a jamais vu auparavant. Alright? Alors on voit qu'Issa est en train de pousser ses plans là sur Apocalypse. Right? Sachant que son empire vient à sa fin. Alright? Et Yahweh Shemi Yahushua a désigné des prophètes pour déclarer ses intentions afin que les élus se repentissent et viennent sous les bras de Yahweh Shemi Yahushua afin d'être sauvés. Apocalypse 12 et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que des grands troubles vont arriver. Ok? Les Écritures parlent de l'angoisse de Jacob, un temps incomparable à n'importe quel temps, dans Jérémie 37. Alright? Et ça dit, parce qu'il va venir avec une grande fureur, sachant que son temps vient à sa fin. Ok? Sachant que son temps vient à sa fin, il va commencer à persécuter les Israélites comme jamais. Ok? Il va enforcer la marque de la bête. Apocalypse 13. Jérémie 30 et verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est le temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Ouais, c'est le temps d'angoisse pour Jacob. Ok, on parle d'un malheur incomparable. Ok, qui va faire la promotion de ce malheur? Issa Edom, celui qui s'appelle le soi-disant en blanc. Ok? Et ça dit que les élus, qu'il sera sauvé. Ça parle de qui? Les élus seront sauvés. Ok? Ceux qui prophétisent la parole de Yahweh Shemi Yahushua et ceux qui croient à sa parole seront sauvés. Apocalypse 13 et 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. 13. Apocalypse 13, verset 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ouais, quand ça dit que la bête puisse parler, c'est mettre en action ses plans. Ok? Ses plans, quelque quoi? Faire la promotion de tout ce qui est inique. Ok? La promotion de l'homosexualité, la promotion de la bestialité, faire la promotion que le monde entier soit sous sa gouvernance. Ok? Et comment est-ce qu'il va faire ça? En implémentant la marque de la bête. Continue. In Jamaica maintenant, il a le Crown Dex, right? Il a fait le CBDC pour être légal pour utiliser comme l'argent. Okay? Comme l'argent. Ça, c'est un étape plus proche à la marque de la bête. Okay? C'est pas juste, il fait ça random. Juste comme ça. Il avait un plan pour faire ça. Okay? The scriptures speak about, get me where it says that, get me Isaiah 10 and 1. Okay? Ça c'est un plan que Issa avait ça fait plusieurs dizaines d'années. Okay? Isaiah chapitre 10 verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Mais ça c'est les ordonnances iniques. Okay? Pour finir avec l'argent, après venir avec le manque de la paix. Ça c'est les ordonnances iniques. Ok, ouais. Verset 2, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Oui, parce qu'il va prendre la justice de le pauvre, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout que tu as. Ok? That's why, what did it say, Klaus Schwab, or one of them said it, it was Klaus Schwab, he said, you will have nothing and be happy. What does that mean? Ça veut dire quoi ça? Il va prendre une maison, mais ça ne peut pas acheter une maison dans le futur. Tu peux juste louer. C'est juste louer. Après, il va prendre ton crédit, ton arbre. Ok? C'est comme ça, il veut tout marcher. Et qui va c'est bon. Apporter. Qui va posséder ça? Les gouvernements, les idomites, okay? Les élites, okay? Pas les personnes. Okay? Ouais. Le livre de Apocalypse,
chapitre 6, et verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut Oui, ça c'est Esau Edom. Ça c'est qui règne sur la planète Terre maintenant. Okay? C'est Esau Edom. Okay? Ça c'est ce cheval rouge. Okay? Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et c'est ça, c'est Esau, man. Okay? Oh, it says by peace he shall get that. Okay? Parce qu'il est ici pas pour mettre le paix, pour enlever le paix. Mais il parle comme il met le paix. Okay? Comme il donne le paix, mais il ne donne pas le paix. C'est l'opposé. Hein? Okay? Quand ce système est établi complètement, tu vas voir. Hein? Ouais, ça dit ici. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Mais c'est ça. Ça, c'est la bénédiction que Isaac avait donnée à Esau. Hein? Okay? Isaac est qui? Isaac est Yahushua qui retourne en la réincarnation. Hein? OK? Ouais, bro. Daniel 8 et verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera... Parce que son prospérité, hein, il prospère dans le planète Terre. Tu comprends? Ouais. J'ai rajouté ces ruses, c'est comme on vient de lire, ce sont ces ordonnances uniques. Ok, il vient avec une déception pour avoir le monde entier dans sa sorcellerie. Ok? Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. C'est ça, Yahushua va lui détruire. Ok? You still at 13? Yeah, read that. Apocalypse 13, et verset 16. Et elle fait que tout aussi, bien que petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Mais c'est ça, le marque c'est quoi? Ça dit en le grec charagma. Okay? Ça veut dire quoi? Ça parle de le plus électronique que ce qu'il va donner à tout le planète Terre. Tu vois? Mais nous, les élus, on ne va pas prendre ça. Tu vois ça? Mais ça, c'est le plan qu'il fait maintenant. Okay? C'est pour ça, à Jamaïque, il a maintenant le Jam Dex, qui est now it's a legal tender. Now, tu peux utiliser ça comme l'argent. Ça, c'est tout un plan que Esau fait. Ouais? Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque. So, tu ne peux pas acheter ou vendre. Si tu veux le lait, si tu veux la nourriture, si tu veux des vêtements, tu dois avoir cette marque. OK? La marque de le diable. OK? Ouais? Ou le nom de la bête. Yep. Ou le nom de son nom. Yep, c'est ça. Ouais? Voici la sagesse. Laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car le nombre d'un homme et son nombre est 6 et 6. Mais c'est ça c'est le numéro préféré de Esau Edom, les élites de Esau Edom. OK? Pas les élites de Esau Edom. OK? C'est pour ça, tu vois, Ottawa, le drapeau, c'est quoi? C'est 6, c'est tous les 6, man. OK? Disney, they have 3 sixes within the logo de Disney. All right? Il fait ça parce que c'est associé avec le witchcraft, man. Avec le social. Tout ça fait partie de sa sorcellerie. Oui, c'est ça, sorcellerie. Et Esau Edom dépend de sa sorcellerie. Mais ce qu'il va réaliser, c'est que Yahweh Shemashah est en train de retirer son pouvoir, okay, et mettre son pouvoir vers ses élus, okay, les prophètes de la nation d'Israël. Right? Mais avant que la délivrance vienne, il faut qu'un temps terrible arrive. 4 Esdras 16 et verset 69. Et verset 69. Voici, en effet, que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. La foule considérable par des Édomites. Okay? Comme ça dit dans Isaïe 59 et 19. Okay? Il va venir avec une grande comme un flood. Comme un déluge. Okay? Il va venir comme une inondation. Prends ça, Isaïe 59 et 19. Isaïe 59 et 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant.
quand l'ennemi viendra comme une fleuve. Yeah, comme l'ennemi viendra comme une fleuve, là qui va dispatcher son armée. Ok? Parce qu'il y aura toutes sortes de troubles dans le monde entier. Ok? La famine va causer toutes sortes de commotions. Ok? Le prix du gaz est en train d'augmenter. Alright, so les voisins vont se battre contre les autres, on va dire ça, même frère. Continue, bro. L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel mettra en fuite sur Yahweh Shai. Ok, comme on l'a dit, va devoir donner son esprit, des pouvoirs spirituels à ses élus. Ok? Parce que sans les pouvoirs spirituels, il y aura certaines situations qu'on ne pourra pas s'échapper. Ok? De plus, les anges vont nous assister. Alright? Parce que même avec le gaz, maintenant, les camions, camionneurs, oui, ils ne peuvent pas, continuer, alright, le business, man, alright, parce que le gaz est trop, alright, ça coste plus que $1000 pour mettre dans son truck, ton camion, man, ok, so éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Il va pas avoir assez de camionneurs, tu vois, après la nourriture va être moins en moins, et il a déjà il a déjà moins de pénurie de nourriture, man. Ok? Ouais. 4 Esdras 16, le verset 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les mourira de viande immolée aux idoles. Alright, cette viande, en fait, ces idoles représentent la marque de la bête. Ok? Il va mettre tout le monde dans une position où tu seras forcé à prendre la marque de la bête. Et seuls les élus vont résister à cette tentation. Prends Apocalypse 3 et 10. Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole. C'est laquelle? Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Quelle est la patience de la persévérance de Yahweh Shai? Prophétiser ses intentions, prophétiser le témoignage de Yahweh Shai. Ok? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et faire ce qu'il nous a dit de faire. Ok? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Parce que Yahweh Shai va préserver ses élus durant l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ok, retournant sur la marque de la bête, okay, qui sera forcée sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. 4 Esdras 16 et 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitement. Ouais, parce qu'il y a une conséquence si tu prends cette marque. Ok? Yahweh Shai va te châtier, en fait il va te tuer. Prends 14 et 9. Apocalypse 14 et 9. Et aux autres, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14 et 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et lui sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Oui, parce que le jugement de Yahweh Shai va venir par le feu. Ceux qui prennent, qui se consentent, ceux qui reverrent la bête, ceux qui se marient avec Esau, eh bien vous allez mourir par le feu, par les différents jugements qu'il y a à Shai. Le jugement final sera par le feu, okay, des armes nucléaires, et par le feu que les anges vont lancer, okay, à leur arrivée. 4 Esdras 16 et 71. Car à l'Oassé et dans les villes voisines, il aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ouais, et ceux qui craignent le Seigneur, ça parle des Israélites. Ok. Continue. Ils seront comme des fous,
n'épargnant personne, pour piler et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Right. So, parce que qu'est-ce qu'on voit sur la planète Terre? Les deux forces qui sont en train de se combattre, c'est la force des Édomites, okay, qui représente l'esprit maléfique, et la force des Israélites, commençant par les élus, qui représentent l'esprit à droite. Okay? Parce que Yahweh Shai a créé deux entités. Okay? Esau. Get that in Romans. Get Romans. Go ahead. Get Romans. Romains 9. Go ahead. Keep going. Right. Yahweh Shai a créé deux entités, le positif et le négatif. Et ces entités sont en train de se jouer sur la planète Terre. Okay? Et nous combattons présentement contre des forces maléfiques des Édomites. Romains 9, à ce qu'on a plus. No, start going back like just maybe 8. Romains 9 et verset 8, c'est-à-dire ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu Yahweh, mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Mais c'est qui ça? C'est Jacob, right? Jacob, ok, comme le frère a dit, go ahead. Car ceci est la parole de la promesse. À cette époque, viendrai-je et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac. Car les enfants n'étant pas encore nés, ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, Yahweh, selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Ouais, là on parle de quoi? Prédestination. Yahweh Shai avait déjà prédestiné qu'il y aurait deux forces. La force des adroits et la force des impies, des élites. Les adroits représentent les Israélites, les impies représentent les Édomites. Continue. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Ouais, l'aîné servira le plus jeune, qui représente les pieds sortis en premier du vent de Rebecca. C'est Esau, ok? Donc la prophétie dit que Esau va devoir servir son frère Jacob. Continue. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Que nous dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Dieu nous en garde. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Encore une fois, Yahweh Shai a choisi la nation des Israélites, il a rejeté la nation des Édomites. Okay? Et sur la planète Terre, ces deux forces sont en train de se combattre. Éphésiens 6. Et ce combat présentement est un combat spirituel. Okay? Donc on doit résister aux tentations que Esau Edom nous donne. Nous vivons dans une société où Esau Edom est en train de relâcher toutes sortes d'abominations qui sont en train de tenter les Israélites. Oui, parce que physiquement, Israël n'est pas en compétition avec Esau, ok, physiquement, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Okay? Lui, il a le pouvoir. Yahweh Shai a donné le pouvoir. So, les choses que Yahweh Shai va enlever le pouvoir, ok, ça commence avec quoi? Ça commence avec le spirit de sa bouche, son bouche. Okay? Donc, spirituellement. Right. Proverbe 12 et 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La voie des méchants les égare. Les Israélites sont séduits par les tentations de Esau Edom. Ça dit que, Jérémie 51, 7. Okay, nous sommes séduits par les tentations de Esau Edom dans ces sociétés, okay, où tout est à donner à la chair, okay, il fait la promotion de la chair, tout ce qui est charnel, okay. Et on sait que la chair se combat contre l'esprit, okay. Donc comme on dit, c'est un combat spirituel. Éphésiens 6, et je vais commencer à verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car est-ce qu'on fait ça? En prenant en compte les instructions, okay? En s'adonnant aux Écritures. Okay? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui fait la promotion de ces esprits méchants, les Édomites. Ok? Et tout ceci, c'est pour avoir le monde entier dans sa possession. Ok? Avoir le monde entier à l'envers. Jérémie 51 et 7. Babylone était dans la main de l'Éternel. Qui gouverne la Babylone? Les Édomites. Ok? Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Et quel est son vin? Son vin, ce sont ses idéologies, ses philosophies. Ok? Tout ce qui va à l'encontre de la droiture qu'Yahweh a mis en place. Ok? Et le mot Babylone veut dire Babal en hébreu, qui veut dire confusion. Ok? So Israël tente de mettre toutes les choses à l'envers. Ok? Psaume 142 et 6. Sois attentif à mon cri, car je suis amené bien bas. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. Ouais, parce que la force a été donnée à Israël. Ok? Et il a une grande puissance. Plus grande que durant le temps des Romains. Ça parle de comment il avait une force militaire incomparable dans le temps des Romains. Et bien maintenant, sa force est encore plus puissante. Ok? Mais guess what? Yahweh Shimosha est le seul qui va pouvoir le renverser. Ok? C'est pas par notre force physique qu'on va pouvoir le détourner. Right? With the snow, part of the snow. Right. That's how it's shot. Right. C'est pas par notre force charnelle ou la force de nos mains qu'on va détruire Israël, mais c'est par la force spirituelle qu'il y a Yahweh Shimosha qui nous a donné en 2 Thessaloniciens 2:8. Parce que le pouvoir, c'est là que le pouvoir vient dans la parole. Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors paraîtra l'épée que le Seigneur Yahweh détruira par le souffle de sa bouche. Ouais, par le souffle de sa bouche. Qui a le souffle de la bouche de Yahweh Shimosha? Qui possède son Esprit Saint? Ses élus, ok, ses prophètes. Ok, et c'est ce qui est en train de confondre ces Édomites. Ok, commençant par les nobles, les riches, les banquiers. Ok, lorsqu'ils entendent cette parole, c'est ce qui est en train de leur faire paniquer. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ouais, il va les anéantir par l'éclat de son avènement. Ok, il sera par le feu, par la statue. Yeah. Daniel, je vais juste aller to the point. Daniel 2 et 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Ouais, ça, cette pierre représente Yahushua. Ok. Et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ouais, c'est Yahushua qui va mettre fin à tous ces empires, ok, afin de mettre en place son royaume, un royaume à droit, où les lois, les statuts, les commandements seront mis en place. Ok, tout le monde sera jugé par les lois que Yahweh Shimosha a mis en place. Ok, les lois ne sont pas écrites en vain. Oui, les lois justes. Right? Pas les lois comme ça, qu'il a comme 10 000 lois. Même les avocats ne connaissent pas toutes les lois. That's unjust right there. They have to be able to follow the law. They got to be able to, you know what I mean? They got to be possible, but if you change it, see, like, I'm going to take you much back. Anyway, let's try to get the blasters. Oui, Jérémie 29 et 11. Car je connais. Non, ça va. Apocalypse 19 et verset 12. Et ça lit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ouais, et ça parle de qui? Ça parle de Yahushua, notre sauveur. Ok, et le blanc représente la pureté. Ok, parce que Yahushua est pur. C'est le seul homme qui est venu sur la planète Terre qui n'a pas transgressé. Alright? Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Ouais, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Quels sont ces diadèmes? Les diadèmes des autres empires. Ok? Les empires des Chinois, les empires des Édomites, les empires des Ishmaélites, soi-disant arabes. Ok? Yahweh Shai va tous les détruire. Ok? Et il aura leur diadème. Ok? Il avait un nom écrit que personne ne connaît si n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Ouais. Son nom est quoi? Son nom est Yahweh Shai. Seul le temple de Yahweh Shai connaît son nom. Ok? C'est pour ça que nous le tenons avec ardeur pour le nom de Yahweh Yahweh Shai. Ok? 1 Corinthiens 15 et 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Yahushua va venir avec une grande gloire et mettre fin à tous ces empires qui règnent, afin de délivrer la nation d'Israël, commençant par les élus. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ouais, il faut qu'il règne, ok? Parce que ce témoignage est le témoignage de Yahushua. Toutes choses qui ont été écrites, toutes choses qui ont été faites par lui et pour lui. Okay? Donc il est inévitable que Yahushua vienne et régner. Comme ça dit, he cannot deny himself. T'avais quelque chose rapidement? Hébreux 10 et 16. Car ici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau, je les écrirai. Ouais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus seront parfaits. Okay? Parce que qu'est-ce qui est parfait? Ce sont les lois de Yahweh Hashem Yahushua et ses commandements sont parfaits. Okay? Il viendra un temps à la venue de Yahushua que les élus recevront les lois, les statuts de commandement en eux. Okay? Et ils seront changés, donc il sera impossible qu'ils transgressent. Alright? Et on sera comme notre sauveur Yahushua. Let's get those last scriptures. 25 minutes. 2 Timothée 2 et 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ouais, Yahushua demeure fidèle. On vient de lire que sa parole est fidèle et véritable. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même parce que les choses ont déjà été prédestinées. Proverbe, le 8e chapitre. Okay? Colossiens, le 1er chapitre. Premier Corinthiens 15 et verset 51. Voici, je vous... Premier Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 et 24. Ouais, sur le témoignage de Yahushua, ces paroles doivent s'accomplir. Okay? Et aucune personne ne peut aller contre la vérité. Okay? 1 Corinthiens 15 et 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Père, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sur ses pieds. Ouais, et on voit la liste des ennemis dans le livre de Psaume, le 83e chapitre. Les premiers ennemis, ce sont les Édomites. Les ennemis des Israélites sont les Édomites. Ouais, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va au 51e chapitre, les 51e verset, les élus seront changés. Le frère vient de lire le précepte. Okay, donc il sera impossible de mourir. Okay, pourquoi? Parce que nous posséderons les lois, les statuts, les commandements en nous. Okay? Romains 6 et verset 20. Romains 6 et verset 23. Ça lit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu
c'est la vie éternelle en Yahweh Shai, notre Seigneur. Notre Seigneur. Alors, si on ne pourra pas pécher, il serait impossible que l'on mourra. Ok, donc les élus, les Israélites seront immortels à ce jour-là. 1 Corinthiens 15 et 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Yahushua mettra fin à la mort pour les Israélites. Dieu, en effet, a tout mis sur ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Le Tout-Puissant a mis toutes choses dans les mains de son fils Yahushua. Okay? Donc le pouvoir sera à Yahushua. Yahushua possédera toutes choses, sauf bien sûr celui qui lui a donné toutes choses, qui est le Père Yahweh. Right? So on va conclure ces leçons en donnant tout honneur, toute gloire. Alright, tout l'honneur est respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom. All right. Whose camera's that?